je suis assez impressionnée par la vitesse de croissance de la grenouillette et des racines. Celle-là, là, c'est impressionnant. En fait, ça prend à peu près un tiers par jour. J'ai l'impression que la surface est vraiment colonisée par les plantes, ce qui n'avait vraiment pas fait ça avec la précédente fournée. Donc voilà. L'Imiancistrus. L'Hypancistrus, pardon. Il est caché derrière la feuille ici. Et tout à l'heure, il est sorti. Donc là, j'espère que... Enfin, tant pis pour lui, mais j'espère qu'un petit poisson va aller l'embêter, comme ça il fera une saillie. Mais bon, a priori, ils apprennent vite, hein, donc... quand ils voient le mastodonte sortir de sa cachette, ils font « Ouah, sauf qu'il peut !» Voilà. Alors clairement, hein, je manque de lumière, là, les plantes ici, elles poussent toujours bien, mais par contre, elles ne sont plus rouges, c'est le signe que il y a un manque de luminosité. Alors, j'hésite encore entre... Parce que je ne sais pas trop quoi faire des plantes. Et quand même un truc qui est sympa en fait, c'est que la Ceratophyllum pousse vraiment dans cet axe comme ça vers l'avant. Et elle encercle un peu, elle encercle les autres, enfin les flottantes, ce qui fait que ça limite un petit peu leur diffusion, mais elle se concentre pile sous le néon, donc ça c'est un petit peu embêtant. Et il faudrait que j'arrive à reproduire ça à un autre endroit. J'ai vraiment plus beaucoup, voire plus du tout de circulation en surface, hein. C'est pas idéal. Donc ouais, il va falloir que je fasse un choix au niveau des flottantes. L'idéal, ah ouais, ce serait une solution en fait. J'ai un grand bac style bassin où je pourrais en fait, enfin que je pourrais mettre en eau et dans lequel je pourrais mettre les plantes, mais cette fois-ci en extérieur. Donc là, je vais attendre la fin des seins de glace. Il me semble que c'est ici là où ça vient de passer. Avant de mettre ça dehors, quoi. Ce serait bête de les perdre. Voilà. Donc a priori, la Salvinia, elle s'en sort très bien dehors, mais j'ai un peu plus de doutes sur la grenouillette. Voilà. Et j'ai sorti aussi un petit peu de... Comment ça s'appelle? Lemna minor. Elle survit à l'extérieur, mais ne se multiplie pas. Donc elle doit avoir un petit... doit pas trop aimer le frais. Voilà. Sinon... Nénette, puisque c'est comme ça que je l'ai appelée, la plus mince de mes guppies. Bon, elle est active, hein. Elle est active, mais elle reste tellement piquée sur la bouffe que... Voilà, elle grossit pas, quoi. C'est pas elle. Ça, c'est à gauche, là, vous avez la grosse. Là, vous avez... Celui qui vient de descendre, là, c'est le mâle. Et donc, vous avez les deux plus minces qui sont ici. Il y en a une des deux qui s'en sort un peu mieux. Mais voilà, Nénette, elle reste petite et elle pousse pas, quoi. Voilà. N'empêche, ça pousse bien. Ça pousse très bien même. Trop. Ça commence à être très très vert. Hein. Mais bon, voilà, je trouve toujours qu'il y a un trou ici. Donc a priori, je vais... à un moment donné, je vais devoir bidouiller... je vais devoir bidouiller un truc. Notamment pour créer un passage praticable pour le gros.
le Poncistrus, histoire qu'il puisse aller se faire une grotte là en dessous, parce que pour l'instant je pense pas qu'il est... il est déjà trouvé. Voilà. Mais donc là, la grenouillette, ça va mieux. C'est bourré de pucerons, mais l'avantage des pucerons, c'est que tous les jours, bah, je vais nettoyer des feuilles, enfin une plante de ces quelques pucerons que je pose à la surface et que les guppies mangent. Alors dans les pucerons, ils ne survivent pas tous. J'en récupère pas mal desséchés vu qu'ils sont juste sous les LED et ça crame bien quoi. Voilà, voilà. L'ambiance est intéressante, on dirait vraiment qu'il y a un arbre un peu enchanté là qui... Je vais laisser aller, hein, je vais laisser aller encore facilement une semaine. Toujours en testant l'eau régulièrement. Oui, je vais laisser aller une bonne semaine. Et les prochaines interventions, ça va être quelques feuilles, enfin, quelques éléments de biotope. Mais bon, ça va vraiment charger. Hein. Honnêtement, les Poncistrus, ça change un peu la donne. Parce que il faut que je lui fasse de l'espace où il puisse nager au sol. Ce qui évidemment n'est pas compatible avec un truc hyper planté. Voilà, donc je pense que je vais lui installer, en fait, en dessous de la décante ici, il y a du substrat. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une grotte avec un tuyau quelconque, donc en fait on ne le verra pas. Mais ça lui fera une entrée-sortie dont il pourra sortir un peu safe. Bon, le problème, ça va être la circulation à cet endroit-là. Il n'y en aura vraisemblablement pas. Mais bon, c'est le genre d'intervention que je peux faire pendant une maintenance, donc je ne vais pas m'en priver. Il sera quand même mieux que accroché à la vitre derrière cette feuille, quoi. Après, bon, il est arrivé hier. Ah ben non, il est sorti. Il est là. Bon, je vais prendre la photo, hein, désolé, je vous laisse.